Moi, j'ai qu'une seule discipline. La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Où que je sois, je suis heureux parce que je ne cultive que mes rêves. D'arriver à 100 ans. Voilà. Et de tirer ma révérence à 100 ans. D'ailleurs, j'ai fixé la date de ma retraite à 100 ans. Le plus beau cadeau qu'on pourrait me faire, c'est d'être le premier centenaire de la pub. Il n'y a pas de moment le plus fort. Tous les matins doit être un matin de recommencement. Tous les matins doit être un matin de même passion. Même si on sait qu'on n'a que des merdes qui vont vous arriver dans la journée. Même si on est au bout du rouleau. Même si on n'a plus la force. Même si on a un coup de mou. Il faut se dire que le jour que je vis, c'est le plus beau jour. Un jour, j'ai été invité à dîner à la Maison Blanche par Ronald Reagan. Et à la fin du dîner, chacun avait le droit de lui poser une question. Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous allez quitter la Maison Blanche. Quel a été votre plus beau jour ici? Et il m'a répondu, il avait 72 ans, c'était déjà un vieux monsieur. Il m'a répondu, mon plus beau jour ici, c'est demain. Autrement dit, tout commence demain. Jusqu'à la réalité. Il ne faut jamais se croire plus fort que la réalité. Et c'est la grande leçon de la publicité. Quand on dit qu'une cible a plus blanc, ça a marché avant que la publicité ait son âge adulte pour lui donner le net. Parce que quel mensonge, qu'est-ce que ça veut dire plus blanc que qui, plus blanc que quoi? Et puis évidemment qu'une lessive ça lave plus blanc. La publicité doit dire je vais vous laver plus belle, je vais vous changer la vie et expliquer pourquoi elles ont changé la vie. Donc le risque c'est de ne jamais aller trop loin et savoir jusqu'où aller trop loin. Il y en a eu tellement. Je vais te raconter un coup de pub que je n'ai jamais raconté sur la publicité politique. Je faisais la campagne d'un être extraordinaire qui était le président de la Slovénie et qui s'appelait Janez Drnovšek. Et il était de gauche dans un pays qui était plutôt un pays de droite. Donc son élection a été difficile et il m'a demandé de venir me voir. J'ai tout de suite sympathisé avec lui. Et il m'a dit il faut une idée très forte, il faut casser les codes, il faut faire quelque chose qui ne s'est jamais vu. Et quand j'ai regardé les sondages, je me suis aperçu qu'il n'était pas sympathique. Et c'est vrai qu'il avait un physique très émacié, un peu fermé, qui n'attirait pas la sympathie. Mais en lisant les gazettes et en voyant autour de lui ce qui se passait, il avait un chien qui était haut comme ça, magnifique, un chien noir. Et les Slovènes adoraient son chien. Lui n'était pas aimé, mais son chien était adoré. Et d'ailleurs, les caricaturistes utilisaient toujours son chien. Et je lui dis, mais moi, je vais te faire une pub tout à fait différente. C'est pas toi qui vas faire ta pub, comme tous les concurrents qui vont donner leur message, c'est ton chien. Et j'ai mis le chien face à une caméra, il était là, à côté de sa niche, et il y avait une voix off qui disait, eh ben vous me connaissez, hein, je suis le chien de Drnovšek, vous allez voter. Ne vous trompez pas, moi je le connais, je suis son chien, vous pensez bien que je connais tout de lui, ce que même vous ne connaissez pas. C'est un mec formidable. Et puis, vous voyez ma niche là, une belle niche. Hein. Ben, regardez bien la niche dans laquelle vous êtes. Vous n'êtes pas sûr, en changeant de président, vous n'allez pas être obligé de changer de niche. Et ça se terminait par waouh, waouh, parce que aboyer en slovène, ça veut dire voter. C'est un cadeau formidable du vocabulaire. Et il a été élu. Mais réussir, ça n'existe pas. Réussir, c'est vivre. Continuer à vivre. Bien mettre des choses en place. L'argent n'a pas d'idées, seules les idées font de l'argent. Être maître des idées, pas des idéologies, et être maître de la créativité et pas de la finance. Et remettre l'argent à sa place. L'argent pervertit tout. C'est très bien d'en gagner. Plus les gens peuvent en gagner, plus je suis content. Mais si on en fait le Dieu de sa vie, c'est un Dieu qui devient Satan. Donc pour moi, ce mot réussite,
même si je l'ai utilisé pour la Rolex, ça m'a coûté assez cher. Ce mot réussite est un faux mot. Le vrai mot, c'est vivre à pleines dents, vivre à 200 à l'heure, vivre 24 heures sur 24, vivre pour donner aux autres, vivre pour créer, pour bouger, pour écrire. J'ai écrit 27 livres, je commence mon 28e livre. Vivre pour partager tout ce que l'on sait avec les autres, vivre pour pousser les jeunes, vivre pour repousser les limites de son métier, vivre pour qu'on essaye, tous ensemble réunis, de changer le monde. C'est ça la réussite. C'est pas simplement de devenir patron de son entreprise ou de gagner plus d'argent que son voisin.